Shalom peuple de Dieu, je vous annonce déjà qu'au mois de mai, à partir du 16 mai, nous allons commencer une série d'enseignements sur la repentance. Et aujourd'hui, je vais parler seulement d'un petit extrait qui va nous donner un assaut, un tremplin dans le lot des choses que nous allons aborder. Et je suis dans le livre de Marc 7, à partir du 17e verset. C'est un débat, c'est un piège, c'est une question de piège que les pharisiens voulurent tendre à Jésus. Ils sont venus parce qu'ils avaient vu les disciples de Jésus-Christ étaient en train de manger sans pourtant s'être lavé les mains. Vous savez, quand ils ont remarqué cela, puisque selon la tradition juive, selon les juifs, tout acte posé cache une bénédiction derrière. Donc, si quelqu'un va au chéroutime, c'est-à-dire si quelqu'un va aux toilettes, quand il va sortir, il doit laver les mains et puis réciter une bénédiction. Avant de manger quoi que ce soit, il doit réciter une bénédiction qui est liée à la chose qu'il veut manger. Si c'est un produit de la terre, il va réciter une bénédiction qui est attachée à cela. Et sur ce, quand ils ont remarqué que les disciples de Jésus ont mangé, mais sans s'être lavé les mains, cela a stimulé quelque chose, a excité a réveillé leur curiosité. Ils sont venus dire à Jésus, « Maître, tes disciples ont mangé sans pourtant s'être lavé les mains. » Et Jésus, le sage qu'il est, rempli de Hokma à Emet, il va leur répondre en disant ceci, « Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. » Ok? Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Et quelques heures après cela, la foule est partie, les pharisiens sont partis, les disciples sont restés pour poser des questions au maître. Ils vont demander à Jésus, « Maître, ce que tu avais dit là, cette parabole-là, ça veut dire quoi ?» Jésus va leur répondre très brièvement. Jésus va dire, tout ce qui entre dans l'homme va d'abord ici au ventre, puis ça va aller dans le lieu secret, entre autres les toilettes. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Or, ce qui sort de l'homme, souvenez-vous, la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui suit l'homme. Écoutez, la Bible va citer 13 choses qui suivent l'homme. Et ces 13 choses-là reposent ou soit habitent dans le cœur de l'homme. Ces 13 choses-là, ce sont des entités spirituelles négatives qui habitent dans le cœur de l'homme. Ok? Ce sont les 13 péchés qui habitent dans le cœur de l'homme. Et je suis dans le livre de Marc, chapitre 7, au verset 22. Non, je commence au verset 21. La Bible dit, « En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, le meurtre, le vol, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses-là sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Vous vous rendez compte? Selon le contexte de Jésus, tu peux manger sans s'être lavé les mains. Cela ne va pas t'essuyer. Ok? Mais Jésus visait quoi? Jésus visait le cœur. Ok? Maintenant, en parcourant dans le livre, en lisant quelques documents scientifiques, je me suis rendu compte que dans la bioéthique, il est dit ceci. Dans la bioéthique, il est dit que lorsque un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, atteint l'âge de 6 mois, bien aimé, à partir de son cœur, les cerveaux commencent à naître, à se créer. Il y a 2 neurones qui se créent déjà à l'âge de 6 mois. Et c'est des neurones-là qui vont créer le cœur, les cerveaux, s'il vous plaît. Ok? À partir du cœur, le cerveau va naître. C'est sur ce point que repose
un grand débat entre les hommes scientifiques et les pasteurs. Les hommes scientifiques tiennent compte du cerveau, les pasteurs tiennent compte du cœur. Selon Jésus, Jésus veut dire que tes pensées et motivées, soit tes pensées dépendent de la qualité de ton cœur. Tu vois, plus ton cœur est bon, tes pensées seront pures. Ok? Et en lisant Deutéronome 6, vers le 8 à 9e verset, la Bible dit quoi? La parole de Dieu devrait être mise sur le front, ici entre le fronton et entre les mains. Ok? Les Hébreux, soit les Juifs, dans leur tradition, le jour de la bar mitzvah, ils avaient 2 tanières dans lesquelles se trouvaient les paroles du schéma. Ok? Et ils mettaient ça ici, entre le fronton, et avec les téphilines, on mettait une tanière au bras. Comme pour dire quoi? La parole de Dieu doit transformer d'abord ta mentalité, puis tes actions seront transformées. Donc avant même que tes actes ne changent, ta mentalité doit changer. Or, le cœur, c'est ça qui est le centre de tout. C'est le cœur qui est le catalyseur de tout. Donc, l'homme pêche aussi par ses 5 sens. Que Dieu vous bénisse. La suite du message nous sera donnée dans notre chaîne YouTube Josué Mangapi Officiel.